Le destin de Linus Hope, chapitre 3. C'est peut-être mon cocktail, s'affole Mig en se penchant sur Linus, plié en deux dans son lit. Il était tellement à plat hier soir, j'ai mélangé pas mal de trucs. Linus, dit Madame Hope, où as-tu mal, au ventre? Linus gémit. Tandis que sa mère lui caresse le front et arrange son oreiller, il serre les dents et grimace. Oh là là, je suis désolé, petit frère, continue Mig. Le père de Linus, encore en pyjama malgré l'heure tardive, entre dans la chambre, un feuillet à la main. J'ai consulté le serveur du centre antipoison, dit-il. Si la liste des ingrédients de Mig est complète, il n'a pas pu s'empoisonner. Ouh, soupire Mig. Mais j'ai mal, se plaint Linus. Bon, dit Monsieur Hope, tu vas rester au chaud ce matin, moi, il faut que je décampe. Moi aussi, déclare Madame Hope, ennuyée. J'ai un rendez-vous important, mais je reviendrai vers midi. En attendant, je vais te donner un analgésique. Mon Linus, tu veux? Je téléphonerai à l'école pour leur expliquer. Après tout, c'est la première fois que tu es absent cette année. Ils ne feront pas de difficultés. Mig, déjà emmitouflé dans son manteau, pose un baiser sur le front de Linus. Si ça se trouve, tu couvais quelque chose hier, c'est pour ça que tu n'étais pas dans ton assiette. Linus ne répond rien. Il ferme les yeux. Dans un instant, il sera seul, tranquille. Il n'avait jamais simulé de maux de ventre, mais il faut croire qu'il est bon comédien. Quand tout le monde sera parti, il aura la matinée pour réfléchir. Et peut-être pour agir. Sa mère entre, un patch d'aspirine dans une main et son porte-document en cuir dans l'autre. Linus colle le patch sur son bras. Ça va aller? Demande sa mère en enfilant ses chaussures. Sûr? Sûr, je vais dormir. Madame Hope jette un œil sur sa montre, embrasse son fils et disparaît. Linus l'entend fermer la porte. Dans le couloir, la veilleuse de l'alarme centrale passe au vert. Maintenant que la maison est verrouillée, Linus peut se lever. Il enfile un pull, une paire de chaussettes, décolle son patch et descend à la cuisine pour manger quelque chose. En réalité, il se sent plutôt en forme. Cette petite comédie n'était pas préméditée, et il est encore tout étonné de se trouver là, dans le silence de la maison. L'idée lui est venue au moment où son réveil a sonné. Il a subitement senti le besoin d'échapper au rythme perpétuel des jours. Le train, l'école, les profs, les autres, la foule, ce tourbillon dévastateur qui assomme et empêche de réfléchir. Un nouveau mot s'est soudain dressé devant lui, comme un mur au fond d'une impasse, le mot destin. Et il lui a semblé que ce mot méritait bien qu'on lui accorde une matinée. Linus pénètre dans le salon. Ses parents, en bons citoyens de sphère 1, disposent d'une bibliothèque conséquente. Les livres, impeccablement rangés, ont été choisis pour les couleurs harmonieuses de leurs tranches, bien plus que pour leur contenu. Il existe tant d'autres façons d'obtenir des renseignements. Seul Linus, lorsqu'il s'ennuie, dérange l'ordre savant des ouvrages et se plonge au hasard dans la lecture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas par hasard qu'il s'empare du premier volume du dictionnaire encyclopédique. Il pose le bon vieux Robert sur la table et cherche la définition exacte du mot. Destin. Nom masculin. 1. Puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de façon irrévocable le cours des événements. 2. Ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain, considérés comme résultant de causes distinctes de sa volonté. 3. Le cours de l'existence considéré comme pouvant être modifié par celui qui la vit. Linus regarde par la fenêtre. La rue est déserte, propre, rangée comme une chambre d'enfant modèle. S'il n'y avait pas de vent pour agiter les branches des arbres et faire voler les dernières feuilles mortes, on jurerait avoir une photo sous les yeux. C'est curieux, se dit Linus. Cette définition est contradictoire. D'un côté, elle dit qu'on ne peut pas agir sur son destin, et de l'autre, qu'on peut en modifier le cours.
Se reportant à nouveau au dictionnaire, il cherche le mot accident. Accident. Nom masculin. 1. Événement fortuit, imprévisible. 2. Événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, des dangers. Des dégâts et des dangers. Linus s'aperçoit brusquement qu'il n'a jamais eu d'accident. Aussi loin qu'il se souvienne, il ne s'est jamais trouvé dans une situation inattendue. Comment cela est-il possible en 14 années ? Thiem, par exemple, a connu des moments difficiles. Il en a souffert. C'est peut-être pour ça qu'il semble si détaché de tout. Mais lui, Linus, rien. Sa vie s'est déroulée de manière rectiligne, impeccable, suivant les pointillés. Il devrait sans doute s'en réjouir. Profondément troublé, Linus range le dictionnaire et remonte dans sa chambre. Là, il allume son ordinateur et se connecte au FME, le Forum mondial d'échange. Il indique le thème dont il souhaite s'entretenir. Accident, puis tape son message. Cherche correspondant, si possible environ 14 ans, vivant en France, ayant eu un ou plusieurs accidents et pouvant témoigner des modifications que cela a entraînées dans sa vie. Il donne son adresse électronique et envoie le message. Il n'y a plus qu'à attendre la réponse. Le destin de Linus Hope, chapitre 4. Il est 11h30. Plusieurs messages sont parvenus à Linus en réponse à sa demande. Ils proviennent d'Istanbul, de Madrid et de Varsovie. Un Italien raconte comment il s'est fait renverser par une voiture, du temps où ses engins traversaient encore les villes à toute allure. Une Polonaise se répand sur son accident de ski. Déçu, Linus est en train de se dire qu'il aurait dû formuler sa demande plus précisément. Quand un nouveau correspondant se connecte. Salut à tous, j'habite dans la zone suburbaine de Paris. J'ai 14 ans, je m'appelle Yosh. Mon accident à moi s'est passé quand j'avais 2 ans. Ma mère m'a raconté que quelque chose s'est cassé dans ma tête. Une sorte de veine, je sais pas bien. Ma mère dit que c'est ça qui m'a rendu stupide. Depuis, j'ai du mal à l'école. C'est à cause de mon accident. Linus se retient de rire en voyant la quantité de fautes d'orthographe. C'est incroyable. Il n'a jamais lu un texte pareil. Ce Yosh doit être la risée de son école. En voilà un qui va se faire rétamer par le grand ordonnateur, s'exclave-t-il à voix haute. Cependant, sa curiosité est piquée. Il relit attentivement le message. Yosh n'est peut-être pas aussi stupide qu'il a l'air de le dire. En tout cas, c'est le seul qui réponde exactement à la question. Linus s'apprête à lui demander davantage d'informations quand la veilleuse du couloir passe au rouge. Aussitôt après, il entend sa mère rentrer. Il tape précipitamment le message suivant. « Salut Yosh, j'aimerais rester en contact, impossible pour le moment, à ce soir. » Il éteint son ordinateur et se précipite dans son lit, s'enfouissant la tête sous sa couette comme s'il dormait. Peu après, sa mère ouvre doucement la porte de sa chambre. « Tu dors, Linus ?» N'obtenant pas de réponse, elle referme la porte et s'en va sur la pointe des pieds. À coup sûr, elle aura apporté du travail, et Linus ne risque pas de la voir pointer son nez avant 2 bonnes heures. Il rejette la couette à ses pieds et croise les bras derrière sa nuque. « Quel est mon destin ?» se demande-t-il. « Puis-je encore modifier les choses ? Et Thiem ? Et Yosh ? Tout semble se passer comme si l'histoire était écrite d'avance. C'est la première fois qu'il le perçoit si clairement. Mais surtout, c'est la première fois que son avenir lui saute ainsi à la face, préfabriqué, prémâché, aussi insipide qu'un steak au soja. Seul dans son lit, Linus se prend à rire. Devant ses yeux, des images défilent. Séquence 1. Linus a 20 ans. Il a grandi et maintenant il dépasse son père. Il vient d'achever de brillantes études de droit. Grâce à un prêt bancaire, il s'achète un local et y installe son cabinet de juriste. Au terme de la loi, il peut demander une dérogation pour continuer à vivre chez ses parents
en attendant de gagner suffisamment sa vie. Séquence 2. Linus a 30 ans. Il est maintenant un juriste célèbre et reconnu. Il gagne beaucoup d'argent, passe ses vacances au Mexique et va bientôt se marier. Sa future femme ressemble à sa mère en plus jeune. Elle est également brillante et pratique le yoga. Séquence 3. Linus a 40 ans. Son cabinet est si prospère qu'il n'a même plus besoin d'y aller. Il fait travailler des jeunes à sa place. Ses 2 enfants, un garçon et une fille, c'est l'idéal, raflent les meilleures notes à l'école. Ils passeront bientôt devant le grand ordonnateur et tout recommencera éternellement. « Stop !» crie mentalement Linus. Il a beau être couché dans son lit, il a l'impression désagréable d'être monté sur un manège qui ne s'arrête jamais, d'être vissé dessus comme un cochon en résine. À chaque tour, il peut croire que le paysage a changé, il peut espérer descendre, mais non. Rien ne change. Il est impossible de descendre et la musique entêtante du manège finit par étourdir le petit cochon. Il tournicote, toujours aussi rose et aussi souriant, mais il ne va nulle part. À moins qu'il n'y ait un accident, dit Linus tout haut. D'après le dictionnaire, l'accident est un fruit du hasard. En ce cas, peut-on appeler accident un événement qui serait prémédité ? Disons plutôt que j'ai décidé de modifier le cours de mon destin, dit-il encore. Il me reste 3 mois pour y parvenir.